Alors déjà, ce qui était assez intéressant, c'est de voir que effectivement, il y avait beaucoup de monde qui s'est rendu donc aujourd'hui au cimetière Borisovo, dans le sud de Moscou, le quartier où a grandi Navalny. Et effectivement, c'était pas forcément couru d'avance, puisque on sait que les gens ici étaient assez réticents, tout de même, avaient peur de potentielles représailles donc judiciaires, et effectivement même peut-être de violences policières ou de forces de l'ordre un peu trop agressives sur place. Il n'en a rien été. La journée s'est plutôt déroulée dans le calme, et je le disais, avec beaucoup de monde, des files d'attente de plusieurs centaines de mètres se sont formées, surtout cet après-midi, autour du cimetière, pour aller donc déposer des fleurs sur sa tombe notamment, et des messages également. Et beaucoup de gens à qui j'ai parlé, en fait, ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, que c'était impossible pour eux de rester chez eux et de ne pas rendre hommage donc sur ce jour fatidique, un an pardon, jour pour jour après sa mort, et que voilà, ils ne se seraient plus respectés, je cite, s'ils n'avaient pas fait ce geste important pour eux. Et donc finalement, tout s'est bien déroulé, je le disais, pas d'arrestation, si ce n'est quelques petits problèmes en Sibérie, dans différentes villes russes en région, mais à Moscou, tout s'est bien passé, et beaucoup de monde, environ plus de 1000 personnes, effectivement, sans doute, étaient présentes aujourd'hui, ce qui montre que tout de même, l'esprit de Navalny, sa mémoire, continue à subsister, continue un peu à flotter au-dessus de Moscou, et parmi les familles qui sont peut-être, on va dire, d'obédience plus d'opposition ou pro-démocratique. Et donc c'est tout de même aussi un signe intéressant pour le futur et pour l'avenir en Russie. Alors justement, Julien, que reste-t-il aujourd'hui de l'opposition russe? Bah, concrètement, il n'en reste pas grand-chose en Russie, puisque malheureusement, voilà, le leader incontesté, le symbole très charismatique qui était Navalny est décédé. Et bien sûr, également beaucoup de ses partisans, ses avocats même, ou différents journalistes aussi qui étaient proches de son mouvement, sont désormais tous derrière les barreaux pour de très longues peines en Russie. Donc c'est assez difficile, et la situation est vraiment terrible pour l'opposition, en tout cas restant en Russie, qui a été vraiment détruite par les autorités, par la répression qui continue à s'abattre sur ses anciens partisans. Mais bien sûr, il reste l'opposition en exil, on l'a vu, notamment sa veuve, Lulia Navalnaya, ou également encore Ilya Yashin ou Vladimir Karamurza, qui essayent effectivement de faire subsister ce mouvement disparate à l'étranger, mais c'est difficile parce qu'il y a pas mal de conflits également internes actuellement au sein de l'opposition, parmi les oligarques aussi, comme Mikhail Khodorkovsky à Londres. Tous ces gens ne s'entendent pas forcément entre eux, et donc ça va être assez difficile de fédérer en fait un mouvement d'ampleur, surtout en dehors de la Russie. Les gens ici sont un peu désintéressés de tout ça et commencent un peu à perdre, on va dire, espoir dans l'opposition russe. Et donc, on va voir sur les années à venir, mais le régime est très solide, on sait. Et donc, il y aura beaucoup de travail, en fait, surtout pour la veuve de Navalny, pour essayer de continuer son combat. Mais rien n'est gagné, ça va être très difficile, honnêtement, sur les années à venir.